Tesla traverse une crise majeure. Alors que Jeff Bezos se fait discret depuis un moment, Elon Musk, lui, attire toute l'attention. Mais aujourd'hui, c'est Bezos qui crée la surprise. Tesla connaît un effondrement de ses actions alors qu'Amazon débarque sur le marché avec un pick-up électrique à seulement $20 000. Pour couronner le tout, Tesla a dû rappeler toute sa flotte de Cybertruck à cause de défauts majeurs de conception. On pourrait presque parler d'une tempête parfaite. Alors, Tesla peut-il survivre à l'ascension de Slate Auto, la start-up lancée par Amazon ? C'est ce que nous allons découvrir. La chute libre de Tesla se confirme. En 2025, les actions de Tesla ont plongé d'environ 26% depuis le début de l'année, après avoir atteint des sommets intrajournaliers au-dessus de $440 en décembre dernier. Cette chute a effacé presque la moitié des gains réalisés plus tôt dans l'année. Tesla a aussi connu l'une des plus lourdes pertes sur une seule journée de son histoire, avec une baisse de plus de 14% début juin, entraînant une perte de $150 milliards de capitalisation boursière. Cette dégringolade a poussé plusieurs institutions financières majeures à revoir à la baisse leurs recommandations. Bed Equity Research est ainsi passé d'un avis surperformance à neutre, pointant plusieurs incertitudes, notamment le scepticisme face aux ambitions d'Elon Musk concernant les taxis autonomes et les risques sur l'image de marque liée à sa brouille publique avec l'ancien président Donald Trump. Argus Research a fait de même, abaissant son conseil de acheter à conserver en mettant en avant un ralentissement de la demande de véhicules électriques aux États-Unis, ainsi que la montée en puissance des constructeurs traditionnels comme Ford et General Motors. Bank of America rejoint également cette vague de prudence, passant à une recommandation neutre en raison d'inquiétudes sur la valorisation de Tesla, les risques liés à l'exécution de ses projets, les enquêtes réglementaires sur ses fonctions autonomes, ainsi que la stagnation des livraisons de véhicules. Wells Fargo a lancé un avertissement sévère, estimant que l'action pourrait encore perdre 50% en raison de résultats décevants dans toutes les régions clés d'un ratio cours-bénéfice historiquement élevé et de l'arrivée possible de concurrents électriques moins chers. JP Morgan, partageant ce sentiment baissier, a fortement réduit sa valeur cible à $120 par action. Elon Musk est inquiet et il a de bonnes raisons de l'être. Mais s'agit-il d'un simple revers temporaire ou bien de la fin de Tesla ? Et quel rôle joue Jeff Bezos dans cette équation ? Le problème principal de Tesla réside dans la baisse de ses chiffres de livraison. Au 4e trimestre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires automobile de 19,88 milliards de dollars, en recul de 8% par rapport à l'année précédente, et un chiffre d'affaires total de 25,7 milliards, manquant les estimations de consensus de près de 1,4 milliard. Tesla a enregistré sa toute première baisse annuelle des livraisons en 2024, passant de 1,81 million d'unités en 2023 à 1,79 million. Au 4e trimestre, les expéditions sont restées en deçà des attentes, à 495 700 unités contre plus de 500 000 prévues. Les ventes mondiales ont fortement fléchi, avec une baisse de 13% des livraisons aux États-Unis, un recul de 45% des immatriculations en Europe et une chute d'environ 15% en Chine au début de 2025. Le marché européen a été particulièrement sévère, avec une baisse de 42,6% des immatriculations en février 2025 dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans les pays voisins, malgré une hausse globale de plus de 28% des ventes de véhicules électriques. Cela signifie que les véhicules électriques ne sont pas le problème, c'est Tesla qui est en difficulté. Les dynamiques de production et de capacité ont aussi contribué à ce ralentissement. Les usines de Tesla à Fremont et à Shanghai ont été mises à niveau pour accueillir de nouveaux modèles comme le Cybertruck et la version actualisée du modèle Y. Bien que ces améliorations visent à augmenter la production sur le long terme, elles ont temporairement réduit la capacité. En Chine, le taux d'utilisation de l'usine de Shanghai est tombé à environ 76% en mai, soit une baisse d'environ 10 points par rapport à l'année précédente. Tesla doit aussi faire face à des contraintes persistantes sur les composants, notamment les semi-conducteurs. Elon Musk lui-même a reconnu ces difficultés lors de la présentation des résultats en janvier. Au-delà des problèmes de production, Tesla subit une érosion de ses marges très préoccupante. La marge opérationnelle est tombée à environ 7,9%, bien en dessous de la médiane du S&P 500 qui se situe autour de 13%. Pour freiner la baisse des volumes, Tesla a multiplié les baisses de prix et les incitations à l'achat, telles que le financement à taux zéro ou la suppression des frais de transfert du Full Self-Driving, son logiciel de conduite autonome.
Cette stratégie vise à stimuler la demande, mais elle réduit encore davantage la rentabilité. Tesla fait également face à une concurrence croissante. Les constructeurs traditionnels comme Ford, General Motors, Volkswagen et Hyundai ont lancé de nouveaux modèles électriques ciblant les segments milieu de gamme et budget. BYD, le géant chinois des véhicules électriques, a dépassé Tesla en volume mondial au premier trimestre 2024 avec plus de 300 000 véhicules livrés contre 275 000 pour Tesla. BYD a aussi introduit des technologies de recharge rapide de pointe capables de recharger 400 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Ces avancées technologiques et tarifaires ont entamé la domination précoce de Tesla, notamment en Chine et en Europe. À ces difficultés s'ajoutent des facteurs politiques et réglementaires complexes. Le conflit public d'Elon Musk avec son ancien allié, Donald Trump, qu'il avait soutenu pour sa réélection en 2024, est perçu comme un risque important par certains analystes. Ils craignent un impact négatif sur la marque, notamment à cause du rejet par l'industrie et les consommateurs. De plus, la Beautiful Bill, comme aime l'appeler Trump, menace l'accès de Tesla aux crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules électriques, ainsi qu'à ses précieuses ventes de crédits carbone qui ont rapporté environ 595 millions de dollars au dernier trimestre, soit 3,36 milliards sur 5 trimestres. Les droits de douane sur les importations de batteries et les enquêtes fédérales sur les fonctions de conduite autonome compliquent encore le tableau. Le sentiment des investisseurs s'est considérablement refroidi. Tesla est actuellement la pire performance du S&P 500 en 2025, avec une chute de plus de 54% depuis son pic de décembre. Un podcast du Financial Times a mis en lumière la vulnérabilité de Tesla au changement des subventions, aux taxes sur les batteries, aux enquêtes réglementaires, ainsi qu'à la position politique d'Elon Musk, facteur qui mine la confiance des investisseurs. Ross Gerber, PDG de Gerber Kawasaki, qui fut un fervent partisan de Tesla, a réduit sa participation et averti que l'action pourrait perdre encore 50% si Tesla ne parvient pas à respecter ses objectifs de croissance et de conduite autonome. Au cœur de ce tumulte, l'avenir de Tesla semble désormais lié au progrès sur les taxis autonomes et le logiciel Full Self-Driving, ou FSD. La promesse d'Elon Musk de déployer des centaines de milliers de taxis autonomes d'ici fin 2026 suscite toutefois un grand scepticisme. Certains analystes, comme ceux de Bed Equity Research, tablant plutôt sur environ 6000 unités initiales. De son côté, RBC a abaissé sa cible de prix pour Tesla, passant de 320 à 147 $, en invoquant un manque de confiance dans le logiciel FSD et la montée des menaces concurrentielles. Avec une action en baisse de plus de 50% par rapport à ses récents sommets et les institutions majeures anticipant de nouvelles baisses, la question qui se pose est: Tesla peut-il s'adapter et survivre? Mais ce n'est pas tout. Jeff Bezos joue aussi un rôle clé dans cette bataille. Il investit dans Slate Auto, une start-up américaine spécialisée dans les véhicules électriques, créée en 2022, mais restée discrète jusqu'à son lancement public le 24 avril 2025 lors d'un événement près de l'aéroport de Long Beach, en Californie. Slate Auto a été fondé par Rebuild Manufacturing, un incubateur industriel américain cofondé par Jeff Wilk, ancien PDG d'Amazon Consumer. La stratégie de Slate Auto repose sur l'accessibilité, la simplicité et la modularité. Son siège est situé à Troy, dans le Michigan. La conception des véhicules se fait à Long Beach, en Californie, tandis que la production est prévue dans une usine de 1,44 million de pieds carrés à Warsaw, dans l'Indiana. Cette usine, auparavant exploitée par RR Donnelly et Sons, devrait commencer à produire en fin 2026, avec un objectif de 150 000 unités par an. Slate Auto représente un concurrent sérieux pour Tesla. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui fut à un moment en compétition directe avec Elon Musk pour la conquête de Mars, soutient activement cette start-up. Parmi les autres investisseurs notables figurent Mark Walter, propriétaire de Guggenheim Partners et des LA Dodgers, Thomas Tull, General Catalyst et TWG Global. La société a levé 111 millions de dollars lors de sa série A en 2023 et a accumulé environ 700 millions de dollars de financement total à ce jour. Le premier véhicule de Slate Auto, appelé Slate Truck ou Blank Slate, a été présenté lors de l'événement d'avril 2025. Il s'agit d'un pick-up électrique, 2 portes et 2 places, affiché à un prix de vente conseillé inférieur à 28 000 $. Après le crédit d'impôt fédéral pour véhicules propres de 7 500 $, le prix net du Slate Truck tombe sous la barre des 20 000 $. Ce véhicule adopte une conception minimaliste.
Pas d'écran intégré pour l'infodivertissement, pas de vitres électriques et des commandes manuelles. Il est uniquement disponible en gris polypropylène non peint avec des options d'habillage en vinyle pour la personnalisation. À la place d'un système d'infodivertissement traditionnel, un support universel pour smartphone est fourni. Le Slate Truck est équipé d'un moteur à aimant permanent monté à l'arrière, délivrant une puissance de 201 chevaux. Les acheteurs peuvent choisir entre deux batteries, une de 52,7 kWh offrant environ 240 km d'autonomie selon l'EPA ou une de 84,3 kWh pour une autonomie de 150 miles. Le véhicule dispose d'un chargeur embarqué AC de 11 kW ainsi que d'une charge rapide DC à 120 kW, permettant de passer de 0 à 80% en environ 30 minutes. Le pick-up accélère de 0 à 96 km/h en environ 8 secondes avec une vitesse maximale limitée à 145 km/h. Il peut supporter une charge utile de 467 kg et une capacité de remorquage d'1 tonne, avec une benne de 1,50 m et environ 0,2 m3 de coffre. Un élément clé différenciant le Slate Truck est sa capacité de transformation modulaire. Les clients peuvent convertir ce pick-up en SUV 5 places ou en crossover fastback grâce à des kits d'accessoires vendus environ $5 000 chacun. Slate prévoit de proposer plus de 100 options d'accessoires, incluant des panneaux à visser, des supports, des kits de personnalisation et des technologies additionnelles, dont beaucoup seront open source pour permettre aux utilisateurs de les modifier eux-mêmes. La phase de réservation a été lancée lors du lancement officiel avec un dépôt remboursable de $50. Début mai 2025, plus de 100 000 réservations avaient été enregistrées, représentant plus de $5 millions de dépôt. L'objectif de Slate Auto est de produire 150 000 unités par an à l'usine de Warsaw, Indiana, afin de répondre rapidement à la demande refoulée sur le segment des véhicules électriques abordables. La cible principale est constituée des primo-acheteurs de pick-up, des petites entreprises, des navetteurs urbains et des consommateurs sensibles au prix. Cela contraste fortement avec les marques haut de gamme et technologiques comme Tesla. Slate mise sur une démocratisation de l'accès aux pick-up électriques accessible à un prix inférieur à $20 000 après crédit d'impôt, là où les véhicules Tesla dépassent les $40 000. Slate adopte une stratégie délibérée différente de celle de Tesla. Pas d'intérieur haut de gamme, pas de fonctionnalité autopilot, l'objectif étant de rendre les pick-up électriques abordables pour tous. Slate exploite aussi le réseau de recharge Tesla en adoptant le standard NX-Port, permettant un accès fluide aux superchargeurs Tesla, un obstacle majeur pour de nombreux acheteurs de V. Positionné sous la barre des $22 000 après incitation, Slate vient concurrencer tous les pick-ups électriques, y compris le Cybertruck de Tesla, qui démarre au-dessus de $60 000 et a dû être rappelé à cause de défauts de conception graves. Le Slate Truck propose des vitres manuelles, pas d'écran numérique et une climatisation analogique, en opposition directe au modèle Tesla, très axé sur le logiciel et les performances. De plus, les véhicules Tesla offrent rarement la possibilité de personnalisation par les utilisateurs, alors que Slate mise sur des mises à jour pilotées par le propriétaire, répondant à la frustration de certains utilisateurs Tesla face aux protections de brevets et aux modifications uniquement logicielles. L'usine de Warsaw incarne la stratégie de Slate, une production locale dans une usine réhabilitée, valorisant un sentiment « Made in America » et une approche plus proche des classes populaires, en contraste avec le modèle global des gigafactories de Tesla. En combinant l'accès au réseau de recharge NACA et la modularité du style de vie, Slate peut attirer les utilisateurs de Tesla cherchant une fiabilité électrique abordable, sans le poids d'une marque premium ni les verrous logiciels. Alors, ce nouveau venu dans le secteur des véhicules électriques a-t-il une chance de succès ? La réponse est oui. Pourquoi les Américains pourraient-ils se tourner vers ce nouveau constructeur ? Tesla a longtemps attiré une clientèle principale composée d'Américains aisés, écologiquement engagés et progressistes, notamment dans des États bleus comme la Californie, le Massachusetts, New York ou Washington. Selon une enquête du Pew Research de 2023, seulement 17% des républicains étaient prêts à envisager l'achat d'un véhicule électrique, contre 83% des démocrates. Les conducteurs Tesla appartenaient majoritairement à cette dernière catégorie. Mais ce paysage a commencé à se fissurer en 2024, lorsque Elon Musk a apporté un soutien financier important à la campagne de réélection de Donald Trump. Suite à la victoire du camp MAGA aux élections, Trump a récompensé Musk avec un bref mais influent poste à la tête du département d'efficacité gouvernementale, ou DOGE.
Durant ses 130 jours à la tête de ce département, Musk a licencié ou proposé des départs volontaires à des centaines de milliers d'employés fédéraux, annulé les programmes DEI, résilié des baux fédéraux, démantelé des unités comme l'USAID et des parties du service postal et obtenu l'accès à des systèmes sécurisés de paie et du Trésor pour identifier les gaspillages. Il a également instauré l'obligation de rapporter 5 accomplissements hebdomadaires sous peine de considérer le silence comme une démission. Mais Musk ne s'est pas arrêté là. Il a publiquement soutenu des partis d'extrême droite en Allemagne, notamment l'AfD, fin 2024. Ces prises de position ont renforcé l'identification de Tesla à une politique nationaliste partisane. Ces évolutions n'ont pas échappé à l'attention. Un sondage AP-Norc de mars 2025 révèle que 60% des Américains ont une opinion défavorable de Tesla. L'attitude des démocrates envers la marque s'est particulièrement détériorée. Selon le YouGov Brand Index, la considération d'achat de Tesla par les démocrates est passée de 23% en 2023 à 13% début 2025. Le mouvement d'attaque contre Tesla a commencé en février 2025 avec des manifestations nationales et internationales, des boycotts et des sit-ins dans les showrooms visant à freiner les ventes de Tesla et réduire l'influence politique d'Elon Musk. Parmi les organisateurs figurent des personnalités publiques comme Alex Winter, Johan Donovan, John Cusack et le sénateur Chuck Schumer. Plusieurs magasins Tesla ont été vandalisés, des autocollants à connotation nazie ont été collés et plus de 250 manifestations ont eu lieu dans le monde. En France, 10 locataires Tesla ont déposé des plaintes, affirmant subir du harcèlement et que leurs véhicules étaient devenus des symboles d'extrême droite. Ces controverses ont eu un impact mesurable. La part de marché de Tesla sur le marché américain des véhicules électriques est tombée en dessous de 50% en 2024, tandis que des concurrents comme Toyota et Ford ont progressé. En Europe, l'Allemagne a enregistré une baisse de 76% des immatriculations Tesla en février 2025, alors que la croissance globale du marché des véhicules électriques dépassait 45%. En France, les immatriculations Tesla ont chuté de 26% sur la même période, malgré une croissance de 45% du marché EV. En Australie, les ventes ont plongé de près de 72% en février 2025 par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le classement Interbrand de 2025 place Tesla au 95e rang des marques américaines les plus visibles contre la 8e place en 2021. Bien que la bascule politique d'Elon Musk ait attiré certains acheteurs conservateurs, ces gains marginaux ne compensent pas la perte des consommateurs libéraux, historiquement très présents chez Tesla. Elon Musk lui-même a reconnu cette désaffection lors d'une interview en février 2025 sur l'émission de Tucker Carlson. « J'étais adoré par la gauche, moins maintenant ». Scott Galloway, professeur à NYU, qualifie cette chute de l'une des plus grandes destructions de marque de tous les temps, notant le passage de la 8e à la 95e place dans le classement Axios Harris. Cette rupture crée une opportunité pour un nouvel entrant comme Slate Auto. Ce véhicule électrique abordable, à moins de $20 000 après crédit d'impôt, ne porte pas le fardeau politique ni la controverse d'un CEO. Slate propose un produit centré sur l'utilité et la modularité, avec un message soigneusement neutre. Ce positionnement peut séduire les acheteurs progressistes désabusés, les familles de la classe ouvrière et les consommateurs qui se méfient des marques politisées. L'arrivée de Slate coïncide avec l'érosion de la bonne volonté de la marque Tesla. Avec les protestations anti-Tesla gagnant en visibilité et la baisse des ventes dans les régions démocrates, Slate est bien placé pour capter cette demande et cette confiance abandonnée. L'espace émotionnel et idéologique laissé vacant par le virage politique d'Elon Musk offre un terrain fertile à ce nouvel acteur qui promet simplicité, accessibilité et neutralité. Mais ce n'est pas tout. Tesla doit aussi faire face à la concurrence des constructeurs chinois. Tesla aspire à être une marque mondiale, mais cette ambition semble désormais compromise. En Chine, la domination de Tesla s'est nettement érodée. Selon UBS, la part de marché de Tesla dans le segment des véhicules électriques en Chine est tombée à seulement 3,2% en avril 2025 contre la 3e place l'année précédente. BYD et Xiaomi ont dépassé Tesla et occupent désormais les 2 premières positions. Avec 55,9% des nouvelles immatriculations de véhicules en Chine désormais électriques, BYD détenait une part de marché proche de 29,7% en avril 2025, éclipsant largement les 3,2% de Tesla.
En 2024, BYD a livré entre 4,27 et 7 millions de véhicules électriques, dépassant les 1,79 millions de Tesla, et a généré un chiffre d'affaires de 107 milliards de dollars contre 97,7 milliards pour Tesla. Le principal avantage compétitif de BYD réside dans son intégration verticale. L'entreprise fabrique ses propres batteries, chaînes cinématiques et semi-conducteurs. Cela lui permet de lancer des modèles à bas coût, comme la compacte Seagull et le SUV ATO3. Malgré des réductions de prix importantes, parfois jusqu'à 34%, BYD a maintenu une marge brute solide de 20% au premier trimestre 2025. Cette rentabilité contraste nettement avec la stratégie coûteuse et les ajustements fréquents de Tesla. En Chine, l'adoption massive des véhicules électriques se poursuit avec près de 13 millions de véhicules électriques et hybrides ajoutés en 2024. Les marques chinoises proposent désormais des systèmes avancés d'aide à la conduite, intégrant notamment la reconnaissance des piétons en standard. Des villes comme Shenzhen et Suzhou affichent des rues étonnamment calmes, signe d'une électrification quasi totale des transports. En Europe aussi, les constructeurs chinois progressent rapidement. En avril 2025, BYD a dépassé Tesla en immatriculation de véhicules électriques avec 7230 véhicules électriques contre 7065 pour Tesla. Une première historique. Ce même mois, Tesla a enregistré une chute de 50% de ses nouvelles immatriculations, alors que la demande globale de véhicules électriques dans la région augmentait de 45%. Au Royaume-Uni, les véhicules chinois représentaient 9,4% de toutes les ventes de voitures en mai 2025, contre 5,5% un an plus tôt. BYD a enregistré une croissance de ses ventes de 400% sur un an, tandis que Tesla a vu ses ventes baisser de 36%. Cette percée européenne des constructeurs chinois s'explique en partie par le fait que Tesla porte un lourd bagage politique, alors que les entreprises chinoises offrent aux consommateurs une alternative politiquement neutre à forte valeur ajoutée. Les analystes et fabricants de véhicules électriques reconnaissent que la BYD Dolphin Surf, proposée autour de 23 000 $, est moins chère que même la Nissan Leaf. Ainsi, les véhicules électriques chinois se positionnent nettement en dessous des modèles d'entrée de gamme de Tesla. Les constructeurs chinois s'implantent aussi en Europe pour contourner les tarifs douaniers de l'Union européenne. BYD a ouvert des usines en Hongrie, avec une capacité prévue de 150 000 unités par an et envisage d'étendre cette capacité à 300 000 véhicules. Cette stratégie locale en Europe permet à BYD de réduire l'impact des taxes, notamment le droit de douane européen de 17,4%, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les constructeurs traditionnels. D'autres nouveaux entrants comme Xiaomi, ainsi que des géants établis tels que JAC, Ion et Zeekr, se développent rapidement, capturant des parts de marché et d'esprit à travers l'Asie et au-delà. BYD a représenté à lui seul près de 23% des ventes mondiales de véhicules électriques jusqu'en novembre 2024, éclipsant largement les 10,3% de Tesla. Bien que les tarifs élevés aux États-Unis protègent Tesla sur son marché domestique, les marchés européens et asiatiques s'ouvrent de plus en plus aux véhicules électriques chinois. Ces véhicules proposent des technologies avancées d'aide à la conduite à des prix que Tesla peine à égaler. Face à cette érosion de ses parts de marché mondial, les liens politiques controversés de Tesla et ses prix premium éloignent de plus en plus les acheteurs occidentaux. En revanche, une start-up comme Slate Auto, soutenue par Jeff Bezos et focalisée sur des véhicules électriques minimalistes et peu coûteux pour le marché américain, peut exploiter les vulnérabilités domestiques de Tesla. Alors que les acheteurs américains se tournent vers des véhicules électriques pratiques et abordables, la domination de Tesla s'effrite, tandis que les entreprises chinoises dominent à l'étranger. C'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran, elle est vraiment incroyable.